Voilà, cher public du FFFH, nous avons le plaisir d'accueillir la comédienne Angelina Avoret, qui joue le rôle de Marion. Je vous en prie, Angelina. Prenez place. Et Joséphine Japy, la réalisatrice du film qui brille au combat. Je vous en prie. Le temps que le public prépare ses questions, je vais en poser une à Joséphine Japy, réalisatrice donc du film. Quel a été l'élément déclencheur qui fait que vous êtes lancée dans l'aventure de ce premier long métrage ? La particularité d'un premier film, c'est évidemment avoir l'idée et avoir l'envie d'aller au bout de l'idée. Là, la particularité, c'est que évidemment l'idée, c'est pas comme si je l'avais eue, c'est que j'ai vécu avec pendant des années. Et je pense 27-28 ans, je suis en promotion à ce moment-là d'un film en tant qu'actrice. Et au milieu de ma vie quotidienne, ma mère m'appelle et là, elle me dit « Écoute, voilà, je viens d'avoir un appel. On connaît le nom de la maladie de ta sœur. » Et en 2 secondes au téléphone, je me rends compte qu'en fait, cet appel, inconsciemment, je l'attends depuis toujours. Et ce jour-là, j'ai commencé à écrire Qui brille au combat. Une question pour Angelina Avoret. Quand vous avez reçu le scénario, quelle a été votre première sensation ? J'ai été très touchée parce que j'ai trouvé que Joséphine avait écrit cette histoire de manière très sobre et très douce et sans pathos. Et voilà, le personnage de Marion m'a beaucoup touchée parce que c'est une jeune femme qui, évidemment, grandit alors qu'elle est née la première, un peu comme le second enfant, et qui prend tout pour elle. Et c'est une jeune femme dans un endroit de bascule entre voilà, l'adolescence et un âge adulte, peut-être un peu plus précoce que les autres, que ses amis par exemple. Et j'ai trouvé que Joséphine l'avait écrit avec beaucoup de sensibilité. Et voilà. Ça fait vraiment du bien de voir un bon film qui est touchant, qui est sensible, qui fait rire et pleurer à la fois. Et ma question, c'était le personnage de Bertie, s'il était interprété par une personne qui souffrait réellement d'un handicap ou non. Initialement, je me suis dit, c'est sûr, je vais trouver une jeune fille en situation de handicap. Il faut que je trouve quelqu'un en situation de handicap. J'ai travaillé avec ma directrice de casting qui savait faire ce genre de casting, qui avait déjà été en contact avec des instituts, etc. Et elle me présente des jeunes filles. Et là, très rapidement, je me confronte à une réalité, c'est que c'est des jeunes filles qui ne parlent pas, qui sont non-verbales, et que du coup, juste, je n'ai même pas leur consentement d'être sur mon plateau, techniquement. Donc, on se dit, on va voir des jeunes filles avec des handicaps moins lourds, qui potentiellement sont verbales, etc. Mais sauf que là, je me suis rendu compte que je leur demandais de régresser par rapport à des acquis qu'elles ont parfois depuis des années. Je leur demandais de désapprendre des choses pour pouvoir interpréter le personnage. Et là, je me suis juste rendue à l'évidence, ça ne marchait pas en fait. On a commencé à avoir des comédiennes et on est tombé sur Sarah Pachou. Et quand je vois la vidéo de Sarah, je suis absolument bouleversée. J'appelle ma directrice de casting, je lui dis « Franchement, t'as triché, t'as envoyé des vidéos de Bertie, dis-moi la vérité parce que c'est pas possible. » Et j'étais avec ma maman cet après-midi, je lui montre la vidéo et ses yeux se sont voilés, enfin embrumés en 2 secondes. Elle me dit « C'est elle, Joséphine, ça y est, tu l'as trouvée. » Et un peu plus tard sur la route, j'appelle Sarah et je lui dis « Écoute, voilà, c'est toi qui vas interpréter Bertie. » Et là, elle me dit « Mais merci pour le cadeau que tu me fais. » Je lui dis « Non, remercie-la, elle, pour le cadeau qu'elle nous a fait à toutes les deux. » Voilà. Et maintenant, concernant... on va faire les deux, la scène la plus difficile à jouer, puis peut-être celle qui a coulé de source. Alors, je pense que les scènes les plus faciles et les plus joyeuses, c'était les scènes de restaurant. Ça a été assez facile à tourner, on a beaucoup rigolé. Enfin, les scènes compliquées, il y en a eu, franchement, il y en a eu plein. Il y en a eu plein, mais je dirais peut-être la crise d'épilepsie dans la mer. En fait, c'est pas commun de sortir une personne qui ne fait aucun effort pour sortir de l'eau sur des cailloux sous la pluie alors qu'il faisait hyper froid. Et tourner une séquence, ça dure plusieurs heures en fait.
ça dure peut-être 1 ou 2 minutes dans le film. Et en fait, nous, on y passe 3, 4, 5 heures parfois la journée. Et voilà, je dirais que ça a été ça le plus physique, je pense. Mais franchement, quand j'y pense, on me dit tout le temps qu'il faut prendre soin des acteurs, sur la durée, etc. Le premier jour, on tourne la randonnée de la famille dans la pleine nature, donc avec Pierre-Yves Cardinal qu'on met dans le torrent et qui se chope 42 fièvres. Donc j'ai déjà perdu le père. Et le lendemain, je mets les 3 filles dans l'eau pendant des heures. Et le surlendemain, je lui demande de faire du vélo à plus savoir. Voilà. Donc en fait, j'ai perdu toute ma famille en 3 jours. Voilà. Pierre-Yves avait 42 fièvres. Angelina s'était claqué un tendon. Mélanie avait des bleus. Elle m'a dit j'ai jamais été marquée comme ça de ma vie. Si, il y a Sarah qui s'en sortait pas trop mal. Je vois qu'il y avait beaucoup de scènes dans l'eau. Est-ce que c'était une volonté ou est-ce que le fait que ça se déroule à Nice, on s'est dit on va mettre de l'eau? Mais je trouvais que c'était vraiment puissant et j'ai beaucoup aimé comment c'était filmé dans l'eau. Et oui, en fait, il y avait quelque chose qui m'intéressait dans la symbolique de l'eau, dans l'idée d'être dans le bain, en fait. Il y a quelque chose d'agréable dans l'eau, mais en même temps, l'eau, elle peut d'un coup devenir très inquiétante. Et c'est ce rapport entre quelque chose de rassurant et qui, en même temps, en 2 secondes, peut basculer dans quelque chose d'inquiétant qui me parlait, en tout cas, par rapport à la vie de cette famille. Il y a l'eau stagnante, qui est l'eau de la piscine, et il y a l'eau vive, au moment où la vie reprend dans la deuxième partie du film, qui est le torrent. Donc, c'était une symbolique que je trouvais évidemment très belle. Et puis, pouvoir ouvrir avec une séquence d'eau où elle s'arrose et terminer avec une séquence d'eau où elle prend le large. Voilà, ça me parlait et c'est pour ça que j'en ai écrit autant, pour le plus grand plaisir de mes comédiens qui étaient ravis d'être trempés à peu près tous les 3 jours. En te mettant dans le rôle d'une grande sœur qui est comme ça sollicitée dans la famille tout le temps, est-ce que ça t'a fait grandir d'une certaine manière? Et puis la même chose un petit peu pour vous, Joséphine. Oui, bien sûr. Bien sûr, ça m'a fait grandir. Et puis ça m'a fait grandir aussi d'en apprendre un peu plus sur ce monde, sur le monde de Bertie, qui était pour moi très mystérieux au départ et qui me faisait peut-être un peu peur, parce que souvent, quand on ne connaît pas quelque chose, on peut avoir peur. Et en faisant ce film, ça m'a vachement ouvert l'esprit. Et effectivement, ouais, je peux dire que ça m'a fait grandir quelque part, bien sûr. J'ai tellement grandi avec ma sœur. Elle a transformé ma vie. J'aime pas trop dans la vie, en général, quand on nous dit oh là là, c'est dur, hein, mais c'est une bénédiction. Je suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'on traverse des choses dures et que les choses dures, ça reste des choses dures. Par contre, je crois que quand on se bat et quand on se bat avec amour, il y a des choses assez merveilleuses qui peuvent se produire, et ça a été le cas pour moi. Si ce film a un message, c'est celui-là, et c'est pour les parents qui se battent, d'ailleurs, le handicap ou autre. Hein. Parfait. Alors, le 31 décembre, ce sera le moment de faire du bouche-oreille, un peu avant. Pendant les fêtes, c'est très bien, il y a plein de familles regroupées. Vous faites du bouche-oreille si le film vous a touché et que vous pensez qu'il est important de le voir. En tout cas, nous, c'est ce que nous pensons très clairement. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Un immense merci de nous avoir fait ce cadeau du film et de votre belle présence. Et on espère vous retrouver très bientôt sur la scène du FFFH. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.